Vaiana, devenue une exploratrice aguerrie et chef de sa tribu, revient pour sauver à nouveau son peuple et son île dans Vaiana 2. Une nouvelle menace a émergé ayant a priori maudit son lieu de vie, et pour pouvoir lutter contre cette nouvelle menace, il va lui falloir l'aide de son vieil ami, le demi-dieu Maui. Mais quelle est cette malédiction? Qui est cette nouvelle méchante? Et pourquoi veut-elle les tuer? Eh bien, je vais tenter de répondre à cette question dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et on va revenir sur bien ce qu'il va se passer dans ce volet. Quelle est exactement la méchante ou le méchant, mais voilà, vous allez voir que je tends plus vers le personnage féminin au vu de ce que j'ai analysé, décrypté et de mes petites recherches historiques que j'ai faites concernant les différents noms qui vont pop par-ci par-là dans les différents trailers de Vaiana 2. Donc j'espère que vous êtes bien installés car on est parti directement pour l'univers de Vaiana et on est toujours, et c'est même la dernière vidéo de l'arc Espagne, donc profitez bien, regardez, on est dans une ambiance un peu tamisée, donc installez-vous bien car on est parti. Waouh, j'ai failli décaler mon micro, c'est parti pour l'univers encore une fois de Vaiana, Maui, Matangi et j'en passe. Let's go. Bon, déjà avant tout, qu'est-ce qu'il se passe dans Vaiana 2? Eh bien, c'est une très bonne question parce que les événements de Vaiana 2 se déroulent 3 ans après le premier film, Vaiana jusqu'au bout du monde, si je ne me trompe pas sur le nom français en entier. Dans ce premier film Vaiana, je pense que ça fait longtemps, donc je vais vous faire quand même un petit rappel. Eh bien, on découvrait du coup la petite personne à Vaiana. Encore une fois, je vais beaucoup dire son nom, étant donné que c'est le nom du film et le nom du personnage principal. Et on la voyait du coup pour la première fois sur l'île polynésienne appelée Motonui, où elle a grandi, elle a vécu sa vie, elle n'avait jamais quitté l'île avant les événements du film. Parce que oui, ce personnage a toujours rêvé de devenir une exploratrice, apprenons à parler, toujours une exploratrice des mers et des océans, sauf que malheureusement son père lui avait toujours interdit, vu qu'il avait déjà tenté quand il était plus jeune de voir ce qui se passait au-delà de Motonui, et c'est là qu'il avait perdu un ami ou un frère, je ne sais plus exactement quelle personne, sachant qu'en plus, eh bien, dans le passé, les ancêtres de Vaiana étaient évidemment et effectivement des explorateurs, mais malheureusement ils ont arrêté de partir en quête de nouveaux territoires depuis que le demi-dieu Maui, donc celui qui pouvait changer de forme, donc on connaît très bien, qui est doublé par The Rock, Dwayne Johnson dans la version originale, avait volé le cœur d'une déesse île, même si je puis dire, appelée Te-Fiti. Et donc en ce faisant, il avait indirectement maudit un petit peu d'une certaine manière, eh bien, la famille et le peuple de Vaiana, ou du moins ses ancêtres, et ça avait créé le démon Taka, le démon volcanique, qui, on l'apprendra au fur et à mesure du film, était au final Te-Fiti depuis le début. Donc avec cette perte de cœur, avec la perte du cœur de Te-Fiti et bien par Maui, l'océan va choisir un jour Vaiana pour retrouver ce fameux cœur, et elle va partir en quête de ce dernier ainsi que de Maui pour l'aider dans sa quête et pour que Maui puisse se repentir. Elle va réussir à le retrouver, à récupérer le cœur, à le redonner à comment il s'appelle déjà, excusez-moi j'ai oublié le nom, c'est pas Te-Fiti, c'est le nom du démon, donc Teka, elle va lui donner le cœur, et donc là elle apprendra que c'était Te-Fiti. Ce faisant, elle reviendra ensuite dans son île, où elle deviendra la chef de la tribu et relancera tout le délire autour de l'exploration, et c'est là-dessus qu'on quittait Vaiana dans le premier volet. Et donc dans Vaiana 2, et bien là, encore une fois, petit rappel, je le disais au début de vidéo, mais on a un petit bond dans le temps. Et notre petite Vaiana va devoir partir en quête pour un nouveau voyage avec un groupe de marins qu'on ne connaît pas. 3-4 personnes qu'on avait pu voir, donc là je vous affiche à l'écran, normalement il y a un petit vieux, une demoiselle ainsi qu'un jeune homme. Voilà, ça va créer un groupe assez hétéroclite qui fait normalement partie de son peuple et qu'on n'a pas vu dans le premier volet, ou du moins pas directement, et ils vont explorer les océans, c'est ce qu'elle faisait déjà d'ailleurs dans Vaiana 2 et c'est ce qu'on nous a montré dans le trailer. Mais là ils vont particulièrement partir en quête d'une île principale, car eh bien, il y a une malédiction qui va toucher, on a l'impression, le peuple de Vaiana, et pour pouvoir la stopper, il va falloir qu'elle affronte une certaine menace, un ennemi redoutable qui semble s'appeler Matangi, et je vous explique pourquoi juste après, et elle devra être épaulée également, en plus de ses camarades marins, par Maui. Mais du coup, pourquoi Vaiana part en voyage dans ce voyage-là? Eh bien, je vais petite redite également, mais vu qu'elle est devenue exploratrice, elle a quand même pas mal d'expérience. On a l'impression que pendant ces 3 ans, elle a réussi à emmagasiner
pas mal de connaissances lui permettant d'aller le plus loin possible. Elle a fait des voyages de plus de 3 jours, ce qui est quand même assez important. Donc je pense en termes d'aller-retour, je ne sais pas quelle est la distance qu'elle a pu parcourir, mais sa petite sœur lui avait bien dit que pour elle ça faisait une éternité bien qu'elle ne l'avait pas vue. Oui, dans le film, Vaiana aura bel et bien une petite sœur qui est ma foi toute mignonne, ça fait plaisir pour les petits fans de Disney, etc. Donc voilà, de retrouver cette petite dynamique qu'on avait notamment dans le premier film Vaiana où on l'avait retrouvée toute petite aussi. Donc voilà, il garde cette démarche, cette fonction, trouver le mot que je cherche, ça m'aidera pas mal. Et donc, qui de mieux que Vaiana pour pouvoir partir en quête pour sauver son île de la malédiction, sachant qu'en plus elle a reçu, comme on nous l'a montré dans le trailer, un appel de ses ancêtres explorateurs qui la poussait à aller là-bas et pour bien évidemment sauver tout son village. Et pour ce faire, elle va devoir donc trouver la fameuse île qui est cachée par une tempête. Et normalement, en l'atteignant, il se passe quelque chose, et bien la malédiction disparaît. Mais du coup, quelle est cette fameuse malédiction ? Eh bien, on a l'impression, évidemment, qu'elle cible directement, encore une fois, Vaiana, comme on pouvait le retrouver dans le premier volet des aventures de Vaiana, ou du moins que ça touche directement son peuple. Dans le premier, c'était les plantes qui commençaient à pourrir d'une certaine manière. Et là ici on a vu qu'il y a un éclair qui avait attaqué directement Vaiana, donc là on a vraiment l'impression que c'est elle, la petite, qu'il va falloir qu'elle agisse. On peut se douter que cette foudre-là a pu tomber non pas que sur Vaiana, mais aussi sur d'autres éléments et affecter même, utilisons le bon terme, la faune, la flore, et j'en passe, d'où sa nécessité de partir. Et pour briser cette malédiction, donc je vous ai dit qu'elle avait besoin de se rendre dans cette île, mais d'autant plus parce que y a une phrase qui a été sortie dans le second trailer, si c'est bien le second comme il s'appelle, et qui disait « Atteindre son rivage permettrait de briser la malédiction et réunirait enfin notre peuple ». Donc en atteignant cette fameuse île cachée par la tempête, et bien en plus de sauver tout le monde, ça lui permettrait évidemment de continuer de parcourir le monde et d'avoir cette possibilité peut-être d'accéder à d'autres peuples qu'elle n'avait jamais vus. Parce que là on parle de notre peuple, ils disent notre peuple, mais ça peut être aussi le peuple du monde entier avec lequel elle veut à tout prix créer des liens, et c'est ce que voulaient faire ses ancêtres également. Donc ça peut être aussi un moyen d'atteindre son objectif, donc pourquoi pas passer par là. Mais il semble d'ailleurs que tout ce qu'il y a autour de cette fameuse île, cette fameuse tempête, soit dû à un seul et même méchant, ou devrais-je dire méchante, qui s'appelle Matangi. Qu'est-ce qui me laisse supposer déjà que Matangi c'est la méchante? Eh bien avant tout, c'est parce que lorsqu'on regarde le trailer en anglais et qu'en plus, eh bien, on ajoute les sous-titres, en général, on a le nom des personnages qui sont en train de parler. Et on a notamment à un moment, lorsque l'on voit Maui face à une entité qui est juste devant la lune, on voit qu'il y a écrit Matangi qui dit quelque chose, qui a une interaction avec Maui. Donc on peut dire directement que oui, qu'évidemment, c'est le personnage qu'on a vu à l'écran. Et donc que Matangi est bel et bien l'ennemi de ce film. Il semble que ce soit une sorte de dieu comme Tefiti, qui a donc cette capacité de contrôler la foudre, de contrôler des tempêtes et d'autres capacités qu'on n'a pas encore découvertes et qui vont être très intéressantes à découvrir, j'en suis sûr. Donc on peut se dire également que, à l'image de Tefiti, même si c'est un dieu, eh bien qu'aussi Matangi c'est une île. Et pourquoi je me dis ça? Parce que voilà, moi je me suis dit, il y a Matangi, je vois pas ce que c'est. J'ai fait ma petite recherche sur internet. Je suis allé sur Google bien sûr, et quand je suis tombé sur une page Wikipédia, ça m'a donné un dieu sorti de je ne sais où, qui n'avait pas du tout les mêmes caractéristiques. Je crois que c'est un dieu, le dieu Matangi sur lequel je suis tombé, c'était un dieu hindou qui avait, qui était le dieu de l'art et d'autres choses, donc rien à voir avec celui-ci, du moins c'est ce que je suppose. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que Matangi, c'est aussi une île auquel on se réfère plus en l'appelant Matagi, mais Matangi on peut aussi écrire Matangi. Et donc je me dis que ils vont rester dans cette dynamique des îles qui sont des dieux, et à chaque fois que Vaiana va partir à l'aventure, eh bien elle va tomber sur des dieux en colère ou des dieux sympathiques. Et Matangi pourrait bel et bien faire partie de tout ça, sachant que évidemment donc l'île Matanui,
si je ne me trompe pas. Donc l'île dont laquelle est originaire notre petite Vaiana, bien que ce soit une île fictive, comme l'avait dit, il me semble, le réalisateur du film, eh bien elle se trouve, il y en a une équivalente qui se trouve dans l'océan Pacifique, bien que celle, donc encore une fois de Vaiana, ce soit un mélange de plein de... Il n'a pas voulu vraiment raccrocher ça à une île existante, étant donné qu'il voulait mélanger plein de cultures différentes pour la présenter dans le film Vaiana. Mais Tanguy pourrait respecter un peu ce délire aussi d'inspiration directe et existante. Mais donc on a aussi en droit de se demander pourquoi Tanguy veut à tout prix, on a l'impression, tuer Vaiana ainsi que Maui, vu la puissance et ce qu'elle met en place dans le trailer. Eh bien, pour moi, il y a évidemment plusieurs possibilités par rapport à tout ça. La première, c'est que, à un moment ou à un autre, dans son histoire, elle s'est faite trahir par les humains, ce qui l'a poussée à s'isoler et de ne plus avoir aucune interaction avec quelques humains que ce soit. Et en voyant que Vaiana était devenue une exploratrice et qu'elle était en train de pousser son peuple, on va pas réussir à parler ce soir décidément, mais vu qu'elle a poussé son peuple à explorer un petit peu tout, elle a dû se dire qu'à un moment l'équilibre de mon île va forcément être chamboulé malgré les protections que j'ai, et donc elle va empêcher par tous les moyens notre petite Vaiana d'atteindre, Tanguy va empêcher par tous les moyens que Vaiana puisse étendre son influence sur toutes les mers et tous les océans. La seconde possibilité, c'est qu'elle ait aussi une haine féroce envers Maui, avec laquelle elle a peut-être eu une relation amicale, amoureuse, que sais-je, mais en tout cas, il semble que les deux puissent potentiellement se connaître et qu'ils aient des atomes crochus, que ce soit négatif ou positif. Donc là aussi, c'est une autre possibilité, un mystère, on théorise un peu dans tous les sens, mais peut-être qu'on touchera du petit doigt ou de l'index, vu que je suis en train de vous montrer l'index, et bien la réponse à toutes nos questions. Let's go. Ou même le fait que Vaiana ait été choisie comme étant potentiellement le représentant de l'océan pour amener l'équilibre, Tanguy peut être potentiellement jalouse de ça. Pourquoi? Elle a peut-être un historique avec l'océan, avec plein de choses qui s'est passé avec différents peuples, enfin bref, il y a quand même pas mal de choses. Là encore, c'est totalement flou parce qu'on n'a vraiment rien sur quoi se baser, mais par rapport à tout ce qui a été déjà fait dans Vaiana 1 et l'histoire de l'île Matagi ou Matangi si vous préférez, on peut se dire que si on connecte un peu tout ça, le personnage qu'on a là, c'est un dieu méchant, en colère et qui a envie de se venger. Donc à voir si ils vont suivre exactement la même intrigue que Vaiana 1. Moi j'en doute un petit peu, j'espère qu'ils vont se renouveler quand même pas mal. À voir ce que ça va donner bien sûr. Et en tout cas, si vous vous demandez dans un autre registre si c'est bel et bien Mufasa qui a fait la cicatrice de Scar donc dans le Roi Lion, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique tout. Et si vous vous demandez également comment Dr Doom version Robert Downey Jr. va devenir le méchant ultime des Avengers, j'ai fait une vidéo juste là. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, c'était la dernière vidéo de l'arc Espagne et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!